Salut les potes, une vidéo encore sur laquelle vous ne voyez pas ma tête et ce n'est pas nécessaire parce que nous allons nous concentrer sur le Garrett Ace 250, son affichage et ses réglages. Le Garrett Ace 250, c'est l'appareil le plus vendu au monde. C'est un best-seller. Beaucoup de gens débutent avec cet appareil et il est tout à fait correct pour débuter et surtout il coûte pas cher. C'est 200 balles, 200 € pour un détecteur qui permet de faire de très jolies trouvailles, qui permet de se faire plaisir. On va pas parler de performance ici, on va pas parler d'ergonomie, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est son réglage et son utilisation. On va commencer tout de suite par l'affichage de ce détecteur. Alors je vais l'allumer, bim. Et là, on a plein de trucs qui s'affichent à l'écran. Nous avons ici le programme que nous allons sélectionner pour notre détection. Tout métaux, jewelry pour les bijoux. Custom, c'est un réglage personnalisé qui restera enregistré. Relic, pour faire des recherches de gros objets, etc. Et coins, pour les monnaies. Mais on va oublier tout ça, je vous l'explique après, parce que c'est un détecteur qui est fait pour le marché américain. En France, on n'a pas les mêmes contraintes de terrain, on n'a pas le même type de trouvailles. Donc on oubliera ça et on va se concentrer sur un seul réglage ou deux qui seront vraiment optimales pour ce détecteur. Nous avons également ici le niveau de discrimination, ce que l'on accepte ou ce que l'on rejette. Le détecteur, lorsque vous allez détecter une cible, vous indiquera sur la ligne au-dessus un carré, vous permettant de classer un petit peu la cible et sa nature et le métal dans lequel elle se trouve. Alors ça c'est pareil, c'est assez subjectif, ça va dépendre de tout un tas de trucs, la densité du métal, son alliage, le type des terrains dans lequel vous allez le trouver. Retenez que cet affichage, lorsque le carré est fixe pendant la détection, vous avez toutes les chances de tomber sur une bonne cible. Lorsque ça dérive dans tous les sens, vous avez 9 chances sur 10 pour que ça soit une grosse cochonnerie. Mais ça, vous le verrez à l'usage, vous verrez en l'utilisant sur le terrain, ça va devenir très clair et très limpide très rapidement. Juste en dessous, nous avons le niveau de sensibilité. La sensibilité, ça agit sur la bobine réceptrice. Votre détecteur envoie un signal dans le sol et le réceptionne. La sensibilité, c'est justement la sensibilité, puisqu'il y a deux bobines dans le disque, c'est la sensibilité de la bobine réceptrice. Donc le niveau de sensibilité, on va l'ajuster en fonction du niveau de pollution du terrain, du niveau de minéralisation, et principalement pour les grands débutants, en fonction du niveau de signaux. Le niveau de sensibilité, on va l'ajuster très simplement. Si votre détecteur fait des faux signaux, on va le réduire. Si il fait pas de faux signaux, on peut l'augmenter. On peut aller à fond. Si on n'a pas de faux signaux, ne vous posez pas la question, mettez le plus de sensibilité possible. Plus on va mettre de sensibilité, plus les réponses sur cible seront importantes, c'est-à-dire que les sons seront très bien restitués et on va détecter un petit peu plus profondément. Le revers de la médaille, c'est que sur les terrains pollués, on risque de mettre le détecteur en difficulté, donc on va la réduire. Plus le terrain est pollué ou plus le terrain est minéralisé, plus on va réduire la sensibilité, justement pour avoir un signal plus fin et éviter la confusion pour le détecteur. Si ça reste un petit peu obscur pour vous, regardez dans les playlists de la chaîne, il y a des tas de vidéos pour vous expliquer toutes ces bases de détection. On a ici une indication du niveau de profondeur, c'est tout à fait relatif, encore une fois ça va dépendre du niveau de pollution du terrain, ça va dépendre de la densité de la cible, etc., de sa position dans le sol, mais ça vous permet quand même d'avoir une petite indication supplémentaire qui vous permet de savoir à peu près où vous vous situez, donc c'est pas inintéressant. Les modes. Le mode idéal, on va y passer tout de suite, le mode idéal pour détecter avec le Garrett Ace 250, c'est Jewelry et vous enlevez un cran de sensibilité, et là vous êtes au top pour une détection simple, sans prise de tête. Bien sûr les potes, on va pas se casser la tête, ici ça va changer juste le niveau d'acceptation ou de rejet des cibles, c'est juste le niveau de discrimination qui change, il n'y a rien d'autre, donc vous cassez pas la tête. Jewelry et un cran de sensibilité en moins, et normalement vous avez l'ouverture nécessaire pour trouver un maximum de cibles. On n'a pas de réglage d'effet de sol, on a vraiment un réglage très limité, on n'a que la sensibilité, donc si mon terrain est très pollué de ferreux ou très minéralisé, vous allez me dire comment je vais faire. Je vais inévitablement louper des cibles, mais je peux tout de même optimiser un petit peu en me mettant en tout métaux. Alors évidemment ça va être très sonore, on va entendre tous les graves. Et oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais ce détecteur il est multiton. Vous avez un grave pour les ferreux, un médium pour les moyens conducteurs et un aigu pour les hauts conducteurs. Bien sûr, vous allez avoir des ferreux qui peuvent aller dans les hauts conducteurs et inversement, vous avez des bonnes cibles qui peuvent passer dans les très bas conducteurs. Plus mon terrain va être minéralisé, plus les conductivités de cibles vont être tirées vers le bas. La conductivité, c'est la capacité d'un métal à conduire l'électricité. C'est ce qui donne l'indication au détecteur si c'est un beau métal ou pas. Bref, allez voir la vidéo sur la conductivité. En tout cas, si mon terrain est très minéralisé ou très pollué, certaines cibles peuvent basculer sur des conductivités très basses. Là encore une fois, l'astuce c'est de se mettre en tout métaux et de permettre au détecteur d'avoir un maximum de sensibilité et d'ouverture. Et qu'est-ce qui vous donnera l'indication? C'est la régularité du son et la régularité de l'affichage. Si ça se barre dans
tous les sens, quel que soit le ton, hein, même sur un ton aigu, si ça se barre dans tous les sens, vous avez quasiment la certitude que c'est un déchet. En revanche, si le carré est très fixe, vous avez toutes les chances que ce soit un métal intéressant. Retenez que dans les ferreux, vous avez également des cibles très intéressantes. Donc pas trop de prise de tête avec ça. Et puis, n'hésitez pas à toucher tous les réglages, vous vous en fichez. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez l'éteindre et le rallumer, à part le mode custom, eh bien tout va se remettre à 0, comme il est réglé d'usine. Donc ça c'est cool. Un dernier réglage qui est intéressant sur le Ace 250, eh bien c'est que l'on a un notch. Qu'est-ce que le notch? Eh bien ça vous permet d'accepter ou de rejeter un type de cible. Vous voyez qu'ici on a des carrés qui vont correspondre eh bien à une plage de conductivité, et lorsque, je ne sais pas, tiens, je détecte à la plage et j'ai ce carré là, à chaque fois ça sonne et à chaque fois c'est un papier d'alu. Ce papier d'alu il me casse la tête, j'en ai marre de les creuser, je sélectionne le carré, je fais éliminer, et les cibles qui sont sur ce carré ne sonneront plus. Alors évidemment, ça implique que je vais rejeter l'intégralité des cibles qui se trouvent sur ce segment de discrimination, mais ça peut me faire gagner du temps et de la concentration, et des fois c'est mieux de gagner du temps. Plus vous gagnez de temps, plus vous avez de chances de trouver de cibles, évidemment. Si je veux remettre, eh bien je resélectionne, je reclique, et là, mes cibles réapparaissent, je les entends à nouveau. Donc c'est un réglage qui peut être intéressant à utiliser avec parcimonie, parce que je vous le redis, vous éliminez toutes les cibles qui sonneraient sur ce même segment. Donc faites attention à utiliser vraiment quand vous avez une cible trop récurrente. Le mode pinpoint, lui, va vous permettre de cibler exactement l'endroit où se trouve l'objet à déterrer, et ça va vous permettre de ne pas creuser à côté, ou en tout cas d'éviter de creuser à côté. Alors c'est pareil, ça je vous conseille pas de l'utiliser, il y a une vidéo qui vous explique comment cibler correctement une cible avec le balayage en croix, mais sachez que c'est disponible et ça permet de détecter facilement l'endroit où se trouve le truc que vous allez creuser. Les potes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Posez vos questions dans les commentaires, il y a des tas d'utilisateurs qui seront heureux de vous répondre. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, évidemment, vous avez les liens dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, à vous abonner à différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité, participer au concours. N'hésitez pas également à faire un tour sur Spreadshirt, sur lequel vous pouvez trouver des tas d'accessoires et de textiles avec les logos tous à poil. Ça permet de financer des projets, ça permet de soutenir la cause, et surtout d'afficher son appartenance à la grande famille tous à poil, et ça c'est cool. Les potes, pour finir, j'ai également un Tipeee sur lequel vous pouvez lâcher un petit don si vous avez envie, mais rien n'est obligatoire, mais en tout cas je vous invite à y faire un tour, c'est toujours cool pour moi, et c'est là-dessus que je vous quitte et que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao les potes.